Bonjour, comment joue-t-on le riff de All Apologies? Capo 1. Alors le capo 1 c'est pour sonner comme l'original, on n'est pas obligé. Hein. Quand on regarde le riff, sur la partition, il y a un 0 tout le temps sur la troisième corde. Et ben ça sera le pouce qui va jouer tout le temps la troisième corde. Et les autres cordes, c'est-à-dire la deuxième et la première, celle en dessous, toc toc, et ben je les jouerai avec l'index. Je peux aussi utiliser le majeur, il n'y a pas d'importance, mais disons que le pouce, il va tout le temps jouer là, il va pas bouger. On va jouer les 4 premières notes. À chaque fois, les 4 premières notes de chaque mesure, c'est toujours les mêmes. Donc, le pouce sur la troisième corde, et après l'index qui va jouer la deuxième corde, je vais faire 0, 1, 0 sur la deuxième corde. Et en même temps que le 0 à la fin, je rejoue le pouce en même temps. Là, juste quand je joue pouce et index en même temps, le pouce et l'index sont pas en face. Quand je fais ça, le pouce et l'index en face, le problème c'est que je risque de pas pouvoir jouer fort. Et si je veux jouer fort, je risque de pincer les cordes comme ça, et bing, on va entendre. Bon, je le fais pas forcément bien, mais vous voyez le problème. Alors que normalement, si on joue avec le pouce devant ou derrière, ça dépend des gens, eh ben, je peux avoir plus de poignes et c'est plus facile de jouer les dynamiques. Pouce, index, 0, 1, 0 et 0 et le pouce en même temps. Ça c'est un riff, il y a que des croches partout. Bon, il y a des appoggiatures qui foutent la... qui contredisent ce que je vais dire là à l'instant, mais c'est que des croches partout, donc il n'y a pas de note plus longue que les autres, ok? Bon, ok, à un moment il y a un glissé, la note de départ qu'on glisse, bah forcément elle est plus brève, mais elle compte pas. Donc, ces 4 premières notes, c'est super important de les avoir puisqu'on les retrouve à chaque début de mesure. Ok, on le retrouve 4 fois. Après, on a un 1 qui est tout petit avec une croche barrée. Ça s'appelle une appoggiature ou une accacciature. Ça dépend des gens et puis ça dépend... bon. Ça veut dire que je joue la note 1 le plus bref possible. Ok, donc ça va faire 1-3. Comme ça. Mais là, il y a aussi un trait oblique qui rejoint le 1 et le 3. Ça veut dire que je vais glisser de 1 à 3. Et il y a aussi une liaison entre le 1 et le 3. La liaison, ça veut dire que je n'attaque que la première note, le 1 donc. Donc j'attaque mon 1, et tout de suite je glisse à 3. Le riff, là au début, je peux jouer tout avec le premier doigt. Moi, des fois, je mets troisième, parce que j'aime bien le troisième doigt. Parce que ça me fait revenir avec le premier doigt sur le 1, qu'on retrouve après, mais on peut faire avec le premier doigt, ça marche aussi. Donc je reprends le début, et là je vais attaquer mon 1 sur la deuxième corde, et tout de suite je glisse. L'idée, c'est qu'on n'entende pas le 1. Enfin, on l'entend, mais on le devine pas parce qu'il est trop bref. Je peux pas deviner c'est quoi la note de départ. Si jamais j'étais parti d'un 2, ça fait à peu près le même effet. Si je pars d'un 1, ok, on entend une petite différence, mais je peux pas déterminer c'est quoi la note de départ. Si je pars du 0, bah là c'est trop dur. Mais je la devine, elle est trop longue. Voilà, par exemple quand je le fais du 0, on entend trop le 0. On a trop entendu. Donc en partant du 1, voilà, faut être ponctuel. Et après, bah, il y a juste à jouer sur la même corde, 3, 1, 0. Donc j'utilise mon troisième doigt et puis après 3, 1, 0. Et je peux tourner en boucle déjà cette première mesure parce que la troisième mesure, c'est la même. Ok ? Pour apprendre chaque mesure, c'est bien de la tourner en boucle. Deuxième mesure, ça commence donc les 4 premières pareilles, et les 4 premières notes sont pareilles, et les 4 dernières, on retrouve la même chose, mais une corde en dessous. En fait, on voit 1, 3 en le 1 c'est une appoggiature qui glisse vers le 3. Donc moi je prends mon troisième doigt, vous pouvez toujours prendre le premier doigt si vous préférez. Ou même le majeur, parce que des fois c'est le majeur le plus fort, et c'est avec ça qu'on y arrive le mieux. Et quand j'ai glissé à 3, bah je rejoue 3, 1, 0, c'est la même chose que précédemment, il y a juste la corde qui change. Donc cette deuxième mesure, je commence comme à chaque fois pareil, et là je change de corde, première corde, 1, 3 en glissé très rapide, 3, 1, 0. Et je la tourne en boucle.
ce que je peux faire avant d'apprendre la 4e mesure, c'est de jouer les 3 premières. Et essayer d'être régulier, tac, 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 tac. Comme si je mettais un métronome, je sais pas, je vais dire à 80 au hasard. Et ça va faire une note par clic. Et l'appoggiature, elle compte pas. Ou alors elle est en même temps que le clic, mais tout de suite, on arrive au 3, à la case, à la note d'arrivée après le glissé, et donc on va dire qu'on la compte pas. Et ça ferait clic, 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 quand je joue mon pouce, vous entendez? La corde résonne à chaque fois jusqu'à chaque fois. Elle est pas éteinte par mon doigt qui par exemple, je vais pas buter avec l'index pour pas étouffer la 3e corde qui, elle, va continuer de résonner. Donc on l'entend tout le temps et c'est plus joli parce que si je fais ça, à chaque fois là, par exemple, j'ai reposé mon pouce sur la corde, c'est pas joli. Faut laisser résonner, c'est plus joli avec les résonances. Et dernière mesure, donc les 4 premières notes, c'est toujours pareil, et on a 5/7 en appoggiature. Alors attention, comme on est qu'à point 1, le 5, bah c'est la note entre les 2 points, du coup on compte 1, 2, 3, 4, 5, et ça fait 6e case en réel. 6, donc 5/7, ça ferait 6/8 en réel, donc là, ça sonne comme ça. Et j'essaye de pas trop entendre le 5, là je l'ai mal fait 2 fois de suite, où on entendait 5/7. Là on l'a trop entendu le 5. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est encore mieux. Oups. Et moi je le fais avec le 3e doigt pour revenir après avec le 1er doigt. Mais on peut le faire avec le doigt. On peut toujours faire avec le 1er doigt. Hein. Il n'y a aucun problème. À la vitesse où va le riff, on peut se débrouiller. Et donc après il n'y a plus qu'à enchaîner la 4e, ou à tourner en boucle la 4e mesure. Et après, je tourne en boucle, et le riff très lentement. Par exemple, avec le métronome, comme j'ai dit, j'ai dit 80, j'en sais rien. Hein. Une fois qu'on sait le riff, le reste de la chanson est pas difficile parce que c'est un peu le riff en boucle, ou plutôt 1re et 2e mesure en boucle pendant qu'il chante le couplet. Et vous pouvez vous renseigner. Et puis après, quand on fait le refrain, c'est F et G. Voilà, donc ça va. Bon courage.